Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas des moindres, ce sera le book haul du mois de janvier, autrement dit, tout ce que j'ai pu acheter pour ce mois de janvier. C'était un peu particulier, pourquoi? Parce que c'était mon anniversaire, mais je vous avoue que j'ai effectué tous mes achats, ou du moins j'ai reçu mes cadeaux, je crois que c'était du style le 26 ou le 28 janvier. Et avant ça, je n'avais absolument rien acheté. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter les quelques graphiques. Pour vous dire, j'en ai trouvé 3 en occasion. Donc vous avez d'abord Black Butler, le tome 25. Ensuite vous avez le tome 30. Et le tome 34 qui est le tout dernier. Donc je suis quand même assez contente de les avoir trouvés en occasion. Donc je me dis pourquoi pas. Black Butler, c'est une saga de manga maintenant qui a déjà quelques années. C'est en Angleterre avec des familles un peu aristocrates, etc. On va suivre Ciel Phantom Hive qui malheureusement a perdu ses parents dans des circonstances très graves et très macabres. Et à un certain moment, nous allons le retrouver quelques années plus tard où il sera un jeune homme. Et en fait, la particularité, c'est qu'il est suivi par un majordome qui est très particulier. Et voilà, on va suivre un peu leur vie, leurs enquêtes et tout ce qui se passe entre eux deux. Voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour ni rien, mais ce majordome est très particulier et c'est vraiment une très très chouette histoire. Je vous la conseille, d'autant plus qu'elle est sortie également en animé, même si c'est pas fini. Voilà, parce que voilà, ici vous avez 34 tomes, c'est le dernier, mais c'est une saga qui va encore continuer, je pense, pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à regarder, mais je suis sûre que vous connaissez. Ici, le seul manga que je me suis acheté vraiment en neuf, c'est le deuxième tome de Hades ou l'Enfer des Noces. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis assez curieuse parce que j'aime beaucoup les graphismes. Et comme vous pouvez le voir, hein, vous allez suivre Hades qui doit en fait prendre épouse et vous avez quasiment toutes les divinités qui vont vouloir essayer de choper ce célèbre célibataire, mais voilà, ça ne va pas se passer si facilement que ça. C'est une toute petite saga, normalement il n'y aura que 3 tomes, donc ce sera vite fini. Ici je vais vous présenter encore quelques livres en occasion. Pour continuer ma saga que j'ai déjà lue, mais pour pouvoir en tout cas les posséder, j'ai pu trouver le tome 11 et le tome 12 de l'épouvanteur. Donc ici vous avez le 11, c'est l'épouvanteur, le pacte de Slither. Et ici vous avez Alice et l'épouvanteur. Donc je suis très contente, il m'en manque encore quelques-uns. Je pense qu'il me manque du style le 13, le 14. Et peut-être encore un ou deux, mais je suis quasiment à jour dans mes achats. Vu que c'est quand même une saga assez vieille, façon de parler, je suis contente de pouvoir les avoir ici en occasion. C'est bien mieux comme ça. Dans cette histoire, en fait, vous allez suivre notre héros qui va en fait à un certain moment entrer en apprentissage avec un personnage très particulier qui est l'épouvanteur. Si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe ces derniers temps, on va dire que c'est un peu comme un sorceleur, comme un Gérald de Rive, si vous voulez. Donc c'est un peu cette caste-là. Voilà, on va la faire courte, ça on va dire c'est comme ça. Mais c'est un peu une lecture jeunesse, même si je vous avoue que c'est pas mal d'horreur également. Donc c'est pas à mettre non plus entre toutes les mains, mais voilà, j'ai envie de dire c'est un peu une jeunesse horreur. Un livre que j'étais très contente de pouvoir le trouver en occasion, d'autant plus que c'est quand même une sortie assez récente. C'est le tome 1, c'est L'éveil de l'air de Elise Kova. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu l'avoir à 10 €. Donc je suis très 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 contente. Surtout que maintenant, il me semble que le deuxième tome est sorti. Je vous avoue que j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne vais pas relire le résumé parce que j'ai envie de pouvoir me plonger dans ma lecture telle qu'elle. Bon, ça se voit que c'est un peu de l'occasion, voilà, il a été un peu chipoté. Ici, c'est un tout petit peu plié, mais bon, voilà, c'est pas très grave, je me dis,
C'est un livre que je n'ai payé que 10 € et voilà, c'est une nouveauté et en plus elle m'intéressait vraiment beaucoup. Je sais que c'était une histoire où des personnages ont certains pouvoirs de l'air, du feu, certainement vu que c'est le titre du 12e tome. Et c'est peut-être une romantésie ou pas, ça je vous avoue que je ne sais plus tellement. En tout cas, c'était un livre, une sortie qui m'intéressait beaucoup. N'hésitez pas à aller checker le résumé pour avoir un peu plus d'infos en tout cas. Également, un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le tome 3 de Souveraine. Dans ma pile à lire, je possède le tome 2 et maintenant ce tome 3, toujours en occasion. Je n'ai pas encore trouvé le tome 1 malheureusement. Je pense qu'un de ces jours, je vais tomber dessus. Si pas, c'est pas très grave, je m'achèterai ce premier tome. Mais en tout cas, il y a marqué « Né pour régner, élevé pour trahir ». Je sais que c'est une histoire où vous avez une impératrice qui a 3 filles. Et cette impératrice est vraiment à fond pour essayer d'avoir vraiment le plein pouvoir de tout son royaume. Pour ce faire, elle va vraiment élever ses 3 filles pour être belles, pour ravir tous les cœurs, etc. Et elles doivent toutes les 3 se marier avec un prince d'un différent royaume. Comme ça, cette impératrice, j'ai envie de dire, va pouvoir avoir vraiment la main mise sur ces différents royaumes. Et ça va très certainement pas bien se passer, mais voilà. Je n'en sais pas plus, mais je sais que ça a l'air très intéressant et qu'en tout cas, il y a eu pas mal de bons échos, donc je me dis pourquoi pas. Je l'ai de nouveau eu à 10 €, donc c'est sympa. Encore un ici en occasion, c'est le dernier. Je suis très contente de l'avoir trouvé, je ne pensais absolument pas. Pour vous dire, le premier tome de cette trilogie, je l'ai également trouvé en occasion il y a quelques mois, je pense que c'était mi-2024. Et bien ici, j'ai trouvé le tome 2 de Iskari, le combat des âmes sœurs. Je sais que c'était une histoire d'une fantaisie orientale, il me semble. Et je crois qu'il y a peut-être des dragons. Je ne vais pas lire le résumé parce que c'est un tome 2, mais il y a eu beaucoup de très bons échos sur cette lecture. Ah bah ici, à un certain moment, il y a quelqu'un qui marque « Entre les contes des 1001 nuits et Game of Thrones, une saga de fantaisie addictive ». M'en faut pas plus. Je vais un de ces jours essayer de trouver ce tome 3, peut-être en occasion, si pas je l'achèterai également, mais j'avoue que j'aimerais bien essayer de le trouver dans cette édition aussi. C'est l'édition de Gallimard Jeunesse, je ne sais pas s'ils les font encore, mais bon, je me renseignerai une fois, mais je suis quand même assez curieuse de le découvrir. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Maintenant, on va passer à mes cadeaux, mes achats cadeaux pour mon anniversaire. Pour commencer, je me suis pris 2 poches. Le premier, c'était un que j'attendais depuis longtemps qu'il sorte en poche. C'est La maison au milieu de la mer cérulienne. J'ai eu énormément de très très bons avis sur ce livre de T.J. Klune. Moi, le seul livre que j'ai lu de lui pour l'instant, c'était... Ah ben je ne sais plus le titre, attendez... Ah oui, Sous la porte qui chuchote, et j'ai vraiment adoré ma lecture. Et ça, c'est un des premiers, je crois, qui est sorti. Et les gens idolâtrent cette lecture, ils adorent. On m'a dit que ça ressemblait un tout petit peu à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Sachant que c'est une lecture que j'ai adorée, ben, je me dis pourquoi pas. Je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. C'est quand même un gros bébé pour un poche. Et je suis pas sûre de moi, mais je me demande si c'est pas au final une sorte de tome 1. Je ne sais pas, à voir un peu plus sur internet, mais je suis trop contente. Ici, le deuxième poche que je me suis acheté, c'est Mère morte d'Aurélie Wallenstein. C'est un livre que j'avais aussi eu beaucoup de bons échos. J'aime beaucoup l'univers d'Aurélie Wallenstein parce que c'est quand même assez horrifique. Il y a souvent un beau message écologique derrière. Je sais que pour celui-ci, il y a marqué « La folie humaine a finalement eu raison des mers et des océans. Retranchés dans des bastions isolés, les hommes doivent maintenant faire face à un nouveau danger, le déferlement de marées fantômes charriant les cadavres des animaux marins disparus, avides de vengeance. » Ce speech me fait un peu penser à un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas terminé, mais ça me faisait un peu penser à ça. C'est Death Stranding. Voilà, c'est un jeu vidéo de Hideo Kojima. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à regarder sur internet ou sur YouTube un peu quel est le style de ce jeu, mais
Voilà, ça m'a un peu fait penser à ça. Je suis très curieuse de le découvrir, c'est un one-shot. Et en poche, bah chouette. Je me dis pourquoi pas, ça n'a pas coûté cher et c'est un qui me donne envie depuis très longtemps. Ici, j'ai reçu ce livre vraiment en cadeau d'une de mes meilleures amies. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. C'était une fin de trilogie. Donc c'est très chouette parce que je vais pouvoir enfin relire le tome 1 pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. C'est nickel. C'est absolu. Les éveillés de Marco Dessen. C'est un peu science-fiction dystopique. Voilà, on est en fait dans un monde où vous avez des humains qui sont régis en différentes castes et en fait ils doivent évoluer, s'entraîner pour pouvoir aller dans une certaine zone où il y a un monstre. Voilà, je vous avoue que c'est vraiment les seuls souvenirs qui me restent de ma lecture du tome 1 d'il y a quand même quelques années. Mais voilà, je sais que pour beaucoup ça a été un coup de cœur. Moi j'ai également adoré ma lecture du premier tome. Donc ici, voilà, je sais que je ne fais pas fausse route en achetant directement le tome 2 et 3. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de pouvoir le découvrir, d'autant plus que c'est une autrice française. Et sincèrement, on a de très beaux et très belles autrices francophones. Ici, j'ai de nouveau acheté un tome 3, parce que je possède bien sûr les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Je vais devoir également effectuer une relecture du premier tome pour pouvoir alors enchaîner avec la suite. C'est ici The Burning Crowns. Donc c'est le 3e tome de la saga Twin Crowns. Pour celui-ci, je sais que c'est un petit peu une romantécie, avec 2 sœurs qui ont 2 destins très différents. Elles ne se connaissent pas, en tout cas au début du roman. Et voilà, il y en a une qui est une sorcière, donc c'est un clan malheureusement qui est fort rejeté, si pas trahi et tué. Et l'autre c'est une princesse, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait vraiment spoilé, mais je suis vraiment très intriguée par la tournure de cette histoire, parce que ma première lecture a été quand même très sympathique. Donc je me dis, allez chouette, vu que j'ai bien aimé ce premier tome, autant continuer. Je me suis également pris Forest Fall, donc c'est le tome 2 du manoir de Lexage que j'avais adoré. Ça faisait partie de mes coups de cœur de 2023 je crois, quelque chose comme ça. Donc il me semble que c'est une duologie. Il me semble, je suis pas sûre à 100%, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai faux. Mais voilà, j'ai adoré ce premier tome, que bien sûr, avec ma mémoire de Dory, je vais devoir relire. Oh, que c'est dommage, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je vais devoir relire ce premier tome pour pouvoir enchaîner avec celui-ci. C'était une histoire assez gothique, un peu glauque, mais terriblement intrigante. C'était vraiment trop trop chouette. Je vous avoue que la couverture, elle me titille un peu parce que voilà, on dirait que c'est un... Je sais pas, on dirait un visage d'un cadavre. Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est pas grave. Il m'intéresse beaucoup. Le prochain livre que je vous présente, et pas des moindres, il est même encore sous blister pour tout vous dire, c'est The Bone Season, donc le 2e tome, L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon. C'est vraiment un objet livre de toute beauté. J'ai lu bien sûr en lecture commune pour janvier ce premier tome. Celui-ci, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, peut-être en mars ou en avril, à voir. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de découvrir avec moi ce 2e tome en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on verra bien si on le fait ou pas pour le mois de mars. À voir. Ici, une autre saga qui m'intéressait vraiment beaucoup. En fait, depuis sa sortie, à chaque fois j'hésitais à le prendre. Mais voilà, ici j'ai vu qu'il y a le 2e tome qui allait sortir, si pas déjà sorti. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup trop et je me suis dit, allez, c'est pour mon anniversaire, je saute le pas. C'est Un royaume si cruel et merveilleux. Déjà, je l'ai pris ici dans sa belle édition. Je me suis dit, pourquoi pas, j'aime beaucoup le jaspage, il a l'air assez particulier, assez glauque. Mais je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai plus lu ce résumé et là pour l'instant, je n'ai pas spécialement envie de le relire. Je sais juste que... ce sera de nouveau avec des gens qui ont certains pouvoirs. Mais voilà, ça va... Enfin, en fait, non, je vous avoue que je ne sais plus tellement de quoi ça parle. J'ai envie de me laisser tenter, directement.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner un petit retour sur votre lecture et pronostiquez moi si je vais aimer ou pas cette lecture. Pour ici, j'ai acheté directement le tome 1 et le tome 2. C'est une duologie, donc j'ai pris peut-être un risque, mais je vous avoue que j'ai eu beaucoup de très bons échos sur cette lecture et je me dis pourquoi pas. Ça a l'air d'être caractérisé comme étant une green fantasy, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Emblème, le tome 1, et ici vous avez le tome 2. Ça a l'air d'être avec des créatures assez particulières. Ici, je vous avoue que je viens de voir qu'il y avait une mygale. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, ça me plaît pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Je sais que ça va être avec des créatures particulières. Et il y a aussi la trope Found Family. Ça, c'est vraiment une trope que j'adore. Elle fait partie de mes préférées. Et j'ai eu justement une abonnée parmi vous qui l'a lu. Et elle m'en avait fait à un certain moment un retour qui m'a vraiment donné envie de le découvrir. Donc quand j'ai vu que c'était disponible en magasin et directement les 2 tomes, je me suis dit allez, je vais tenter le coup et je verrai bien. Mais sincèrement, je n'ai pas vraiment peur de cette lecture. Elle me tente vraiment beaucoup. Ici, je vais vous présenter les 2 derniers livres que je me suis achetés. Je vous avoue qu'il y avait un 3e livre que je voulais également, un peu dans cette thématique, vous allez voir. Mais malheureusement, il n'y avait que la version collector en magasin et étonnamment, elle ne me plaisait pas tellement. J'aurais préféré l'avoir alors en brochet. Donc vous avez ici le premier tome, c'est Affronter la nuit de Marie Réplin et L'Empire des ouragans, également un tome 1. Donc voilà, peut-être que vous allez deviner, mais l'autre livre draconique que j'avais vraiment envie d'acheter, c'était Wild Sky des éditions Pougoupmark. Au tout début, je pensais le prendre directement en collector, mais quand je l'ai eu en main, au final, le dragon représenté dessus ne m'a pas plu, je ne le trouvais pas assez beau, et le jaspage, pour moi, ne cassait pas 3 pattes à un canard. Donc je me suis dit, c'est pas grave Sandy, mois prochain, tu essayeras de trouver le brochet, et voilà. Ça fera alors ma triade de lecture draconique. Ça, je suis très curieuse de découvrir ces 2 livres. Je vous avoue que les résumés, je ne les ai plus lus, je ne les ai plus en tête non plus. Mais voilà, L'écaille du dragon, un livre qui parle de dragon, il me les fallait à tout prix. Parce que comme ça, je vais pouvoir vraiment les découvrir et voir quelle est la place du dragon dans cette aventure. Et de toute façon, je vous donnerai mon avis. Mais je suis très curieuse de pouvoir les découvrir. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même effectué pas mal d'achats. Mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment fin janvier. Au départ, je pensais aller presque sur un no-buy. Mais voilà, j'ai eu une chouette petite surprise que mon mari m'a dit bah, écoute, pour ton anniversaire, j'ai vraiment envie de te faire plaisir, donc viens, on va en magasin et je t'achète des livres. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Il est un peu fou, mais pourquoi pas? Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pu effectuer enfin mes petits cadeaux d'anniversaire. Ça fait vraiment très plaisir. Je pense que ça va être peut-être le seul mois de cette année 2025 où il y aura quand même beaucoup de livres à vous présenter. Parce que j'essaye quand même en tout cas de faire un peu attention à mes achats. Mais là je me suis dit pour mon anniversaire, j'ai le droit un peu de me faire plaisir. Donc voilà. En commentaire, n'hésitez pas à me dire lesquels vous intéressent le plus. Et surtout, à votre avis, lesquels je vais aimer le plus de tous ceux que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Discord pour peut-être me proposer les prochaines lectures communes. N'hésitez pas. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures. À la prochaine.